Et voilà, on est parti pour la forme, puisqu'on parle depuis quelques minutes déjà. Bonjour Sophie, bonjour Yolande. Bonjour Anaïg, bonjour Yolande. Bonjour Sophie, bonjour Anaïk. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Donc la session n'est pas pour vous Sophie, on a Yolande en support télépathique, elle est pour Odette. Mhm. On vous écoute. Alors Odette, c'est ma mère. Et cette session, elle est surtout parce qu'elle est partie dans des conditions assez difficiles, enfin à 88 ans, mais elle avait une énorme peur de la mort. Elle était démente. Elle a eu plusieurs jours enfin, elle avait Alzheimer depuis 6 ans avant sa mort. Et puis, elle a vraiment eu une fin de vie difficile, quoi. Elle a fait plein de convulsions, d'épilepsie, de tas de trucs. Elle s'est fait agresser dans la maison de retraite où elle est allée. Enfin, elle a eu vraiment une fin de vie difficile. Elle était sédatée, donc elle était complètement inconsciente. Après ça, elle a eu une vie beaucoup dans le contrôle, avec beaucoup de colère, surtout vis-à-vis de son mari et de ses enfants. Elle a eu 3 filles, moi je suis la dernière. Elle disait toujours que je serais son bâton de vieillesse, ce qui fut fait. Et puis ensuite, elle était dure hein, comme femme. Il y avait, bon, le travail, c'était super important, le devoir, surtout le respect des aînés. Je pense que cette famille était beaucoup marquée par les guerres, enfin surtout la guerre de 14. Et donc, il y avait une ambiance assez mortifère. Et enfin bref, pour ce qui concerne Odette, ouais, c'était quelqu'un qui était très mental et qui avait beaucoup de puissance mentale, d'organisation, etc. Mais alors bon, quand elle a lâché l'éponge, c'était bref. Un truc aussi qui m'a peut-être important à vous dire, au-delà de sa mémoire et le fait qu'elle était une sacrée contrôlante et manipulatrice, elle a toujours été en guerre avec sa sœur aînée. Et quand celle-ci était sur le point de mourir, ma mère a fait un espèce de, je sais pas comment on appelle ça, délire, mais enfin, elle était vraiment prise dans une culpabilité pas croyable. Et ben, on n'a pas pu aller voir sa sœur, enfin, elle est morte le jour où on devait aller la voir, quoi. Et ouais, c'était une, voilà, beaucoup de ressentiments. Franchement, la vie de famille, c'était pas pour elle. Elle aurait voulu être indépendante et elle a eu du mal avec le bonheur, on va dire. Voilà. Ok, on va aller voir tout ça. Ouais, merci. Je vous laisse mettre Sophie un clic sur le micro Ouais. de Skype, la contrepartie bleue à l'écran, c'est parfait. À tout à l'heure. Bien, je laisse t'installer Yolande et te connecter pleinement à la partie subliminale d'Odette. Et tu me dis quand tu y es. Oui, je suis. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Yolande? Ça va. Bien. Décris-moi, Odette. Comment tu l'aperçois? Elle m'en montre pas son visage. Bien. Elle le cache derrière différents objets. Que ce soit un éventail, que ce soit un livre, une plaque, la main, le bras. Ok. Comment est-ce qu'elle est vêtue, Yolande? Un peu comme une bohémienne. L'ADN lui correspond, c'est bien elle? Oui, ADN fréquentiel? humain. Bien. Donc elle sait qu'on est déjà là puisqu'elle cache son visage. Ouais. Qu'est-ce qu'elle te transmet télépathiquement? Rien en fait. Rien. Qu'est-ce qu'elle dégage, elle, vibratoirement, émotionnellement? Elle coupe tout. Elle coupe tout. Qu'est-ce que ça veut dire, elle coupe tout? Elle me laisse là, mais elle me laisse pas lire. Ok. Dis-lui qu'on vient de la part de sa fille, Sophie, dans son existence d'Odette.
Est-ce que quelque chose change? Est-ce qu'il y a un mouvement intérieur? Quelque chose? Dis-moi, Yolande. Un arrêt, Un une arrêt. forme d'arrêt. Et ça n'a pas duré. Elle recoupe donc. Oui, elle attend encore plus. Elle attend plus. Bien. Et on attend de sa part un oui pour échanger avec elle. Est-ce qu'elle serait d'accord pour échanger avec moi? Oui, Bien. Tu me laisses avec Odette, Yolande? oui. Allez, laisse-moi pleinement avec Odette. Maintenant, Odette? Non. Comment donc? Sandra, Sandra. Bonjour Sandra. bonjour. Est-ce que ça va Sandra? Oui, Que tu fais? c'est vraiment direct comme question. Oui. Et toi, que fais-tu? Je viens te voir. En fait, je cherche quelqu'un, je cherche Odette. Oui, Est-ce que tu connais Odette? oui, Qu'est-ce que tu peux me dire d'Odette, Sandra? rien. Qu'est-ce que tu peux me dire de toi alors, Sandra? Rien. Bien. Donc tu connais Odette. Est-ce que tu sais où je peux trouver Odette? Puisque j'arrive jusqu'à toi. Je sais pas quoi te répondre. Je sais pas. Est-ce que tu veux? Tu connais Odette. Est-ce Oui, que tu... Bien. Est-ce que tu sais où je peux trouver Odette? Est-ce que ça évoque quelque chose pour toi, Odette? un écho. Un écho. Tu le ressens où, cet écho d'Odette? Au niveau du nez. Au niveau du nez. Est-ce que tu peux faire le focus à cet endroit-là et plonger et me dire ce que tu veux sur cette zone qui fait écho à Odette? Qu'est-ce que tu observes, Sandra? Je sais pas. Focus. Plonge dans cet écho. Qu'est-ce que tu ressens dans cette zone? Hmm. Comme, hmm, comme si c'était plâtré. Comme plâtré. Hmm. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Qu'est-ce que ça génère pour toi, cette sensation de plâtre? Un durcissement. Un durcissement. Bien. Est-ce que tu sens cette sensation de plâtre, de durcissement dans d'autres zones de ton corps, Sandra? Élargis tout ça. Ressens-toi pleinement. Est-ce qu'il y a d'autres zones de plâtre? Non, c'est vraiment au niveau du visage. D'accord. Et particulièrement le nez, n'est-ce pas? Oui, Bien. Est-ce que ça te dérange, Sandra? oui. Pourquoi est-ce que ça te dérange? C'est inconfortable. Inconfortable. Bien. Qu'est-ce que tu désires faire? T'en débarrasser de cette sensation inconfortable? Je vois bien que ça te dérange, Sandra. Est-ce que Oui, ça, ça me dérange. est-ce que ça obstrue quelque chose? Est-ce que ça fait quoi? Cette sensation inconfortable de plâtre,
Euh, Ça monopolise mon attention. Oui. Ça... Oui, c'est ça. Bon. Alors, je t'invite à prendre tout ce qui te dérange dans ta main. Enlever tout ce qui te dérange dans ta main. Enlever ça du visage, du nez qui obstrue, qui compresse. Prends ça dans ta main pleinement. Très bien. C'est bien, Sandra. Voilà. Reprends possession du nez, de toute cette zone. Comment c'est maintenant que c'est enlevé? Tu respires mieux, j'ai l'impression, Sandra. Oui, Bien. j'ai encore la sensation du contact. Ah bah tu peux te débarrasser de ça, il suffit de le décider, Sandra. Je ne veux plus la sensation. Voilà, petite miasme, ça. Encore un écho. Voilà, pleinement. Bien, alors tu as tout ça dans ta main. Cet écho, Odette. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Maintenant que c'est dans ta main, tu as un meilleur angle de vue. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Qu'est-ce que tu peux me dire de cette existence d'Odette? Quand tu l'observes, regarde. Pourquoi est-ce qu'il y a du plâtre sur cet écho? Pose-toi la question, Sandra. Pour cacher Pour cacher quoi? Plonge dedans. Odette, Pourquoi est-ce qu'il faut cacher Odette? pour Sandra. Pour Sandra. Pourquoi? Explique-moi. Continue dans l'information. Pourquoi est-ce qu'il faut cacher Odette pour Sandra? Je sais pas. Prends l'information. Touche encore. Pose-toi la question. Tu sais déjà. Odette et Sandra, c'est pareil. Odette et Sandra, c'est la même chose. Ok. Pourquoi est-ce que Odette est encore rattachée à Sandra? Ou pourquoi est-ce que Sandra était rattachée à Odette? Peu importe. Pour cacher Odette. Et pourquoi il faut cacher? Pour pas voir. Pas voir quoi? Continue, Sandra, c'est bien. Qu'est-ce qu'il faut pas voir? Pour l'une comme pour l'autre. Odette. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, Odette, qu'il faut cacher à Sandra? Quel est le lien commun, outre la même personne, sur d'autres existences? Qu'est-ce qu'il y a en commun? Sandra pour Sandra et Sandra pour Odette. C'est ça qu'il faut cacher. Toujours Sandra. Toujours Sandra. Alors parle-moi de Sandra. Qui est Sandra? Où est Sandra? À quelle époque est Sandra? Parle-moi de ton histoire, Sandra. Hmm. Sandra pour Sandra. Parle-moi de toi. Qui es-tu, Sandra? Je suis sur les routes. D'accord, ça veut dire quoi être sur les routes?
Ça veut dire bouger. Bouger. C'est ton métier? Ton métier? Un état d'esprit? Un rythme de vie? Est-ce que tu es nomade? Qui est Sandra? Quel âge a Sandra? 42 ans. 42 ans. Quel est son nom de famille, Sandra? Resen. Resen? Ça s'écrit comment? R-E-S-E-N. Bien. Elle est née où, Sandra? Dans la rue. Dans la rue. Dans quel pays? Dans quelle ville? À Budapest. Budapest. Elle est sur les routes. Elle fait quoi, Sandra, sur les routes? Qu'est-ce que tu fais, Sandra, sur les routes? Je change d'endroit. Bien. Toujours à Budapest. Non. Est-ce que tu voyages, Sandra, dans d'autres pays, dans d'autres contrées, dans d'autres villes? Oui. Où donc, Sandra? Partout. Là, en ce moment, en cet instant-là. Où est le corps, Sandra? En Italie. En Italie. Dans quelle ville d'Italie? Florence. Florence. Bien. Indépendante, Sandra. Est-ce que tu aimes bouger, voir du pays, Sandra? Je ne sais pas. Observe. Observe ta vie de Sandra. C'est difficile. Pourquoi est-ce difficile? Cherche pourquoi. C'est dangereux. C'est Dangereux, solitaire. solitaire. Ok. On est en quelle année quand Sandra a 42 ans, en cet instant? En Italie? Quelle année? Terrestre? Pour Sandra? Pour toi? Pour ce corps? 2090. 2090. Ok. Je viens de 2025. Et le corps d'Odette s'est éteint en 2021. Sur notre temps terrestre. Donc on en revient à il faut cacher Odette pour Sandra. Pourquoi? Cherche pourquoi. Est-ce que Sandra, elle sait marcher dans la boue? Ah, Odette. Ah, Odette, elle sait marcher dans la boue. Odette, elle a travaillé à la ferme d'arrache-pied. Elle a mené la ferre tous les jours. Femme forte. C'est pas la même boue. C'est quoi alors? Parle-moi de cette boue. Il y a des têtes dans la boue. C'est quoi ces têtes dans la boue? Tu es dans la boue là, Sandra? Non, C'est quoi ces têtes dans la boue? un grand cercle avec une tranchée de boue et des têtes dans la boue. En Italie?
Ou là? Là. Là. Donc, il y a une tranchée de boue avec des têtes dans la boue, c'est ça? Ouais. Alors, il y a combien de têtes, Sandra? 3. Il y a 3 têtes. Elles sont comment, ces têtes, Sandra, dans la boue? Recouvertes de boue. Recouvertes de boue, mais elles ressemblent à quoi? C'est des têtes comment? Rondes. Oui. Pleines de boue. D'accord, des têtes rondes. C'est des têtes d'humains, d'animal, qu'est-ce que c'est? C'est tout lisse. C'est tout lisse. Décris-moi. Ronde, ok. Dis-moi en plus. Focus sur ces 3 têtes. Observe-les. Prends les détails. Avec la boue, Bah, je retire la sais. boue. T'as retiré le plâtre. Retire la boue. Regarde. Plus de boue. Que tu veux regarder comme il faut. C'est toi qui décides, Sandra. Alors, elles sont comment ces têtes? On dirait des squelettes avec de la peau. Des squelettes avec de la peau. Des squelettes quoi? Humains? J'en sais rien. Bah regarde. Est-ce que ça ressemble à toi? Il n'y a pas de nez. Il n'y a pas de nez. Donc il y a juste un peu de peau. Est-ce qu'il y a des yeux? Oui. D'accord? Plonge dans les yeux. Plonge complètement dans les yeux. Fixe ça. Qu'il se passe quelque chose, Sandra. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est plus la même tête. Alors, ça ressemble à quoi? Une bête. Une bête ou une seule bête? Pour les 3 têtes? Ou il n'y a plus qu'une tête? Non, 3 bêtes et 3 têtes. 3 bêtes. 3 bêtes comment? Elles ressemblent à quoi ces bêtes? Je dirais ça ressemble à quoi? Toi qui as voyagé beaucoup. Ah, des crocodiles. 3 crocodiles qui étaient comme des squelettes sans peau avec de la boue. D'accord. Bien. Lequel des 3 attire le plus ton attention, Sandra? Celui-là. D'accord. Bah, dis-leur de sortir de la boue déjà, qui se présente bien face à toi. Bien, c'est fait? Ok. Alors, celui qui attire ton attention, demande-lui son nom. On va savoir ce qui se passe quand même. Il sait peut-être pourquoi il y a du plâtre, puis de la boue. L'erque. 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 Bien. Alors, on lui demande quoi à l'erque, Sandra? Qu'est-ce que tu veux lui demander? Qu'est-ce que tu regardes là? Un petit écureuil qui passe. Ah bah tu l'attrapes l'écureuil, puis pareil, tu fixes ses yeux. Bouge pas. C'est quoi cet écureuil? Ah, parce qu'on avait des squelettes avec de la peau et c'est des crocodiles, donc méfie, hein. C'est un écureuil? C'est quoi alors? Une sorte de crocodile aussi. D'accord. Bon, bah appelle tout le monde, hein, parce que s'il y en a je sais pas combien, je sais pas où. Appelle. Appelle tous les êtres qui sont là, dans ton espace, qui se mettent face à toi. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Donc tu les mets les 4 là en randonnion. Hop, puis on va parler à l'ERC. Mais tu m'as pas répondu, Sandra. Tu étais Oui. dispersée. Qu'est-ce que tu veux demander à l'ERC? Parce que là, on a un problème. On a Odette
qu'il faut cacher pour Sandra, Sandra qu'il faut cacher pour Odette. Des têtes dans la boue de squelettes, et en fait, c'est des crocodiles. Et un écureuil, c'est un crocodile aussi. Il y a un truc qui va pas. Oui, déjà, eux. Ouais, eux quoi? Demande-leur. Tiens, je t'écoute. Vas-y, pose la question. Adresse-toi à l'Erc et je t'écoute. Demande-lui. T'es qui? Voilà, dis-lui, t'es qui, Pourquoi l'Erc? t'es dans la boue? Et pourquoi t'es dans la boue en squelette? Voilà, qu'est-ce qu'il te répond? On répond pas. Pourquoi il répond pas? Ordonne-lui de répondre. Il me dit qu'il a pas envie de répondre. Dis-lui qu'il n'a pas le choix. Parce qu'on est chez toi, là, hein, Sandra? C'est ta maison, là. C'est ton espace. Tu dois répondre. Voilà, T'as c'est pas bien, le choix. affirme-toi. Affirme-toi, t'es une femme forte, hein. Odette s'affirmait aussi, hein. Donc même s'il faut cacher Odette pour Sandra et Sandra pour Odette, autant prendre le bon chez l'une et l'autre, hein. Alors, femmes- il me dit qu'il fait une tranchée tout autour pour que ce soit difficile d'en partir et pour pas partir, et qu'il me surveille et qu'il m'empêche de partir et qu'il se cache dans la boue. D'accord, ok. Mais par contre, il n'a pas répondu à ta première question, Odette. Sandra, pareil. Il t'a pas dit qui il était. C'est vrai ça? Allez, redemande-lui. Affirme-toi. Toi, tu sais marcher dans la boue. Ok. T'es une femme forte, C'est un courageuse. imposteur. Un imposteur. C'est ce qui te répond? D'accord. Donc, il fait une tranchée, donc il se cache dans la boue, mais dans quel but? C'est quoi cette histoire? Pour pas que t'en sortes en plus. Pour pas que je le voie. Mais pourquoi tu dois pas le voir? Parce que c'est un imposteur. Et un Oui, imposteur, on ne doit pas le voir. oui, d'accord, mais il gagne quoi, lui, dans cette histoire? À part t'enliser complètement jusqu'au cou dans la boue. Il me dit qu'un imposteur gagne un butin. Alors, c'est quoi le butin? Tu veux savoir, Sandra? Est-ce que tu veux savoir? Oui, oui. Ah ben, demande-lui, c'est quoi le butin? Oui, c'est ce que je suis en train de faire et les autres Ah, je t'en aussi. prie. Ah bien, tu demandes à toute l'assemblée, c'est parfait. Qu'est-ce qu'ils Ah répondent? oui. Ah les autres, ils m'ouvrent pas D'accord. et ils attendent de voir ce que l'autre, là, il va répondre. Alors, il répond qu'il s'active quand même. Oui, il se mélange les pinceaux dans sa réponse. Vas-y, genre quoi? Genre, il démarre une phrase et puis termine par une autre. Ah oui, d'accord. Ouais, mais toi, on te la fait pas, là, j'ai l'impression, Sandra, hein. Oui. Une forte tête, hein. T'as une logique imparable, je trouve, hein. Bon, eh bien, déjà, puisque c'est chez toi, dis-lui, hein, le temps qu'il formule sa phrase correctement, tu peux enlever la boue, toi. Non. Le temps qu'il formule et qu'il pense sa phrase, je mets la tête dans la boue. Ah Ça lui rafraîchira les idées. d'accord, fais comme ça. Puis les autres aussi, tiens. Allez hop. Ah Je les mets vas-y. la boue, un bain de boue. Mais voilà, dans la boue. Oui, il faut mettre les mains dans la boue à un moment donné, hein, à la pâte. Et Ok, j'aime la boue. Avec qu'ils en bouffent de la boue, tiens. d'accord. Et d'ailleurs, c'est quoi cette boue? Prends l'information de cette boue. Ils réagissent comment quand ils bouffent la boue, là? Ils sont contents? Pas contents? Oui, ça dépend. Ah, Là, ils sont dis-moi. moins contents parce que je leur fais bouffer. Mais Oui. euh, c'est un stockage, la boue. Ah, elle se cache de quoi? Euh, de tout ah, ce qui peut émaner de moi.
Comme quoi? C'est quoi qui émane de toi, Sandra? La lutte, la colère, Lutte, euh, colère, isolement, isolement, peur. peur. Ouais, c'est pas mal ça déjà. Et Oui, est-ce qu'il y a du stockage de dettes aussi? Parce que tu as toujours le plâtre à côté, donc oui, oui. je vois bien. Est-ce qu'il y a un stockage de dettes aussi? Oui, Même oui. si- Est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent? En plus, en Non, moins? Même chose, même combat, même lutte. oui. Bon, donc lutte, colère, isolement et peur. Hmm. Tu ressens ça où? Dans ton corps, Sandra? Sur le nez, Le nez, tu ressens quoi? la tête, Nez, tête, nuque, nuque et reins. et les reins. Ok, bon. Donc, il t'a toujours pas répondu, c'était quoi le butin? La boue. Ah, la boue. Tu veux leur laisser le butin à ces imposteurs? Parce qu'il n'y en a pas qu'un. Hein. Ils vont tout bouffer. Bah, ça leur donne, c'est leur butin. Non, ils vont s'étouffer avec. Ah, d'accord, ok. Tu rajoutes quelque chose dans cette boue? Ma volonté. Ah, ça c'est bien ça. Bah, observe. Ah, bah, est-ce que je peux parler à l'ergue pendant que tu lui fais bouffer? Oui. Bien, bah, laisse-moi avec l'ergue. Maintenant, l'ergue. Ah bah là, t'es gavé, hein, c'est un bon butin. Bon, Sandra, lâche-le un petit peu qu'il puisse répondre aux questions. Donc, l'ergue, c'est fini la tranchée. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut cacher Odette de Sandra, l'ergue? Parce que Parce que quoi? ma tête, elle n'existe pas. Comment ça? Répète? J'ai pas compris. Odette, elle n'existe pas. Pourquoi Odette, elle n'existe pas? Bien sûr que si, elle existe, Odette. Oui, mais on s'en fout. Pourquoi on s'en fout d'Odette? Non, on m'en fout pas. Moi, je cherche Odette. J'arrive sur Sandra. Bah, c'est pareil. Et il y en a d'autres? Oui. Il y a combien? Il y a combien de corps qui sont reliés à Sandra, Odette, même chose? 18. Il y a 18 existences. Mhm. D'accord? Ça en fait de la boue. Ah, ça fait de la boue? Bah oui, mais c'est fini en fait. Il n'y a plus de boue. Il y a plus... Enfin, si, il y a la boue puisque vous étouffez avec, mais il y a de la lutte. Il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de colère, il n'y a plus d'isolement, il n'y a plus de peur en fait. Elle est volontaire. T'as vu Odette? T'as vu Sandra? Odette, femme forte. Comment ça se fait qu'Odette, elle a fini ses derniers jours dans l'agonie comme ça? Pour manger. Manger, elle dégageait quoi? De la lutte, de la peur. D'accord. Bien. Mais c'était une femme forte. Même si elle était dans l'adversité et très contrôlante, mais c'était une femme forte. Généreuse. Le contrôle amène le combat. Ah oui, mais bon. Elle a une bonne mémoire par contre, hein. N'oubliez rien. Bon, l'air que t'es très prolixe, hein. T'es tout seul? T'es un chef? Je suis pas tout seul, on est 4. Oui, non, mais est-ce que t'es un chef? Non. Un maître? Non, c'est moi qui gère. C'est toi qui gères? C'est moi qui ai eu l'idée de tout ça.
comment t'as eu l'idée? C'est une bonne idée. Bah, j'ai pas dit que c'était une mauvaise idée, mais comment est-ce que tu as eu l'idée, Claire? Comment ça s'est passé? C'est Sandra. C'est Comment Sandra. Sandra la première? Sandra. C'est qui la première, enfin, le premier corps qui a eu la boue? Enfin, la C'est première. Sandra. Sandra. Pourquoi Sandra? Bah, parce que Sandra, elle s'est retrouvée dans la boue. Elle s'est retrouvée dans la boue. Elle s'est retrouvée dans Ouais. la boue comment? Où ça? Ah. Emmène-nous. Voilà, emmène-nous, montre-nous. Voilà. Alors, montre-nous. Gros orages sur les routes et des effondrements. Et plein de boue. Et coincée dans la boue. Sans pouvoir sortir. T'en es où? Je sais pas. Ça n'a pas d'importance. Si, bah, c'est pour Sandra, ça a de l'importance, c'est son histoire quand même. Montre-moi ces moments-là où tu t'approches d'elle. Elle est dans la boue, il y a un effondrement, enfin, à cause du gros orage. On est où sur Terre? En Italie. En Italie. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui te permet de t'approcher de Sandra? La peur, l'enfermement et le choc qu'elle a eu sur la tête. Elle a eu quoi comme choc sur la tête? Avec l'effondrement et les éboulis, il y a eu des cailloux et la boue a continué à couler. Elle s'est retrouvée dans la boue. Elle n'a pas pu sortir et hop, plus de Sandra. Et moi, j'étais là, dans la boue. T'étais Et dans j'ai la boue. mangé la boue. D'accord. Et tu t'es présentée à elle comment? Comme quelqu'un qui la sort de la boue. Et tu t'es présentée avec ta tête là? Non, Bah, tu t'es présentée comment? La question, elle est simple. comme une lumière. Je suis un imposteur, je te l'ai dit. Mais la lumière, comment tu l'as produit, la lumière? C'est pas ma lumière, C'est la lumière de qui? c'est la lumière de Sandra. Comment tu peux faire ça? Je reflète comme un miroir. Comment tu fais ça techniquement? T'es C'est tout astucieux? un... Bah, montre voir. Ah, Là, tu peux lui refaire? Là, elle te regarde. non, Pourquoi tu peux pas? ce qu'elle veut pas, Ah, elle est pas en demande. ah oui. Bon, laisse-moi 2 secondes avec Sandra. Sandra, déconnecte de cet être. Oui, Tu as vérifié les informations. Est-ce que c'est la première fois? oui, Bien, donc une lumière. oui, c'était ma quête. T'inquiète. Qu'est-ce que tu voulais expérimenter dans cette existence de Sandra? L'autonomie. Autonomie malgré tout ce qui était dangereux, solitaire. Oui, Ok, bien, parfait. J'aimerais que tu observes, tu reviennes dans le présent, là, en cet instant. Tu observes la vie d'Odette. oui, Qu'est-ce que tu peux observer de cette existence d'Odette? Tout ce que j'ai pu dire, une femme forte, oui, contrôlante, volontaire, volontaire, une certes, forme une d'autonomie, forme d'autonomie, mais beaucoup de lutte, de combat, mhm, de solitude. dans l'adversité, Hmm. généreuse, manipulatrice, dans la peur de la mort. Pourquoi est-ce qu'elle avait peur de la mort? À cause de la boue. De la boue. Les problèmes de santé, les bouffées délirantes quand sa sœur aînée décède, C'est empreinte la de boue. culpabilité, la boue. Ok.
Les chutes à répétition sur les dernières années de sa vie. Ça glisse la boue. Ça glisse. Plus un contexte de maison de retraite. Ok. Le mental, une forte tête dans sa logique. C'est l'enfermement dans la boue. L'enfermement dans la boue. C'est Sandra qui est autonome, qui bouge beaucoup, mais Odette qui est plus enfermée. Ok. Bien. J'aimerais une dernière fois que tu appelles tous ceux qui sont connectés directement à toi, Sandra. Oui. Maintenant, vérifie. Partout. Il n'y en a pas d'autres. Pas d'autres. Bien. L'origine a été vue. Tout a été vu. Qu'est-ce que tu décides de faire, Sandra? Tu gardes ces êtres, ces imposteurs? Non, non. Ils partent avec la boue, avec tout. Bien. Détruis la boue. Qui n'est pas ta fréquence nulle part. Est-ce que tu as encore lutte, colère, peur, isolement en toi? Non. Bien. Alors romps tous les accords que tu as avec ces êtres. Maintenant, dehors. Comment est-ce que tu t'y prends? Montre-moi. Avec un nuage rose. Ça correspond à quoi ce nuage rose, Sandra? Ma volonté. Parfait. Balai le nuage. Dehors. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Le plâtre? Cet écho? Est-ce qu'il est toujours là, Sandra? Non. Non. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à réparer? Quelque chose qui te dérange? Non, j'ai envie d'un lever de soleil. J'allais te poser la question de quoi tu avais envie. Un lever de soleil. Il est comment ton lever de soleil? Il est beau. Quelle couleur? Beaucoup de couleurs. Parce que ce soleil brillant, mais pas encore complètement, colore le ciel de toutes ses nuances sur le bleu du ciel. Et sans faire un arc-en-ciel, ça diffuse un dégradé de couleurs qui, en se levant, met toute l'ombre en lumière. C'est magnifique. Ça te convient? Oui. Parfait. Je vais pouvoir te laisser. Oui. Bien, alors je te laisse. Je te souhaite de bonnes créations, ton Merci. lever de soleil et tout ce que tu désires. Je te laisse. Yolande, déconnecte, observe-la un instant. Oui. C'est bon? Ça te plaît? Mm. Bien, ok. Allez, on la laisse là dans son espace, pleinement souveraine. Yolande, déconnecte de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Bien. Ah, Yo-Yo? Oui. Oui, oui, c'est bon. Parfait. Sophie, je vous laisse remettre le micro. Voilà, est-ce que ça vous a parlé, Sophie? Ben, cette image debout, oui, ça m'a parlé. Le nez aussi, ça m'a parlé. Parce que pour moi, le nez, j'avais un grand-père qui avait le nez cassé. Et cette histoire de respect inconditionnel aux aînés, là, dans leur souffrance, etc., ça m'a parlé aussi. Et puis, Je vais vous demander de baisser le micro.
Oh, pardon. Oui, là, j'avais pas fait attention. Faut que je recommence ou c'est bon Non, là? non, c'est bon. Non. Excusez-moi. Non, c'est moi, j'ai pas vu avant. Ouais. Et puis, ouais, bien, enfin, ça m'émerveille comme travail, vraiment. C'est incroyable. J'adore. Ouais, elle paraissait très froide au début. On ne peut pas montrer son visage. Elle était complètement coupée. Et elle était vraiment dans son mental. Par contre, ce qui dérangeait son nez, ça monopolisait son attention alors qu'elle avait mieux à faire ailleurs. C'est ce qu'on déduit en traduction ésotérique. Mais elle démord de rien. Elle va toujours au bout des choses. Ah bah oui, elle était pugnace, Odette, ouais. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que, merci de me le souligner, parce que cette histoire de se cacher ou d'être absente, enfin, c'était en fait ce qu'elle a vécu ces dernières années, quoi. Dans la démence, elle était, c'était difficile de la connecter, quoi. Bien sûr, bien Ouais, sûr. ouais. Donc, dans la boue, complètement enlisée. Ouais. Donc après, bien sûr, elle a évolué, votre maman, dans un contexte particulier, des contextes de guerre, beaucoup de choses, avec des traumatismes générationnels très, très profonds et toujours enlisée, mais il se nourrissait aussi de ses combats et de ses luttes, à hauteur, bien sûr, de sa puissance, sa résilience, on peut le dire comme ça. Donc il y avait 4 profils reptiliens, type crocodile, qui se nourrissaient bien sûr de sa lutte, sa colère. Donc c'est ce qui explique aussi ce côté contrôlant, une colère qui peut être motrice, mais finalement très empreinte dans le personnage qu'elle est. Puis pas par 4 chemins, là elle se retenait, mais je vais leur faire bouffer la boue. Vous parliez un petit peu de tranchant, de vulgarité, de on y va. Là, elle se retenait, Sandra, mais là, un peu plus, elle leur sortait tous les noms d'oiseaux si on la lâchait sur eux, mais elle a compris que ça les nourrissait. Donc l'isolement, bien sûr. Donc on a Sandra, c'est l'existence, le point d'origine. Donc on est bloqué sur cette existence d'origine en boucle. Et qui est dans le futur en plus. Dans un futur pour nous, effectivement, pour nous. Voilà, mais voilà, avec des vases communicants. Donc il y avait 18 existences, c'est compliqué à calculer, on ne peut pas s'y fier, mais voilà, grosso modo, le lien commun, c'était tout ça. Donc, la lutte, la colère, l'isolement, la peur. Donc, la peur était très prégnante dès le départ. On le sent aussi. Et donc, il y avait des choses au niveau du nez, bien sûr, qui revient, la tête, la nuque et les reins. Je ne sais pas si votre maman a eu des petits problèmes à ces niveaux-là. La tête, bien sûr, puisqu'il y a eu des démences et des problèmes cognitifs aussi. Mais voilà, donc les chutes, plus ces environnements de maison de retraite EHPAD et autres, on sait que c'est très compliqué. Donc voilà, c'est fait. C'est terminé, elle est bien, elle est dans son lever de soleil qui colore tout ce ciel avec toutes ses couleurs et qui met de la lumière sur l'ombre. Elle était bien. Voilà, tout de suite. Elle n'a pas tergiversé tout de suite. Moi, je vais me faire un truc qui me plaît. Donc voilà, très fluide. Et je la reconnais aussi dans son côté, mais je ne vais pas vous laisser m'approcher comme ça. Oui. Et j'ai été impressionnée que finalement, ça a été du taf, mais elle a quand même. Au départ, il a fallu la sécuriser. Ouais. Voilà, ok, donc direct, comment ça va? Ah ouais, t'es cash quand même. Je dis, va falloir sécuriser. Donc je dis, Odette, non, moi c'est Sandra. Ok, alors moi je viens chercher Odette. J'aurais pu prendre des milliers de stratégies, mais j'ai pris cet embranchement-là. Et il a fallu la sécuriser. Elle a déjà eu une première compréhension qui était déjà très choquante pour elle, c'est-à-dire il faut cacher Odette pour Sandra et Sandra pour Odette. Là, ça rentre pas dans sa logique, ça rentre pas dans son truc. Donc là, c'est quoi ton histoire, Sandra? Et là, on plonge un peu plus dans ses mémoires. Là, elle se souvient de plus en plus. Enfin, voilà. Puisqu'il y avait tout ce système de boue, d'enlisement, etc. Et là, de plus en plus, elle se rapproche de son essence de Sandra, on va dire ça comme ça.
Là, c'est sécurisé. On Ouais. y va tout doucement. Tu as quel âge? Tu es né où? Machin. Voilà. Donc, une nomade née dans la rue. Et c'était l'expérience qu'elle voulait faire. Donc, l'indépendance. Et ce que vous avez... Enfin, c'est le dernier mot que j'ai écrit pour votre maman, Odette. Une âme indépendante. C'est ce que vous avez dit plus tôt. Voilà, elle l'est. Pleinement. Magnifique. Voilà. Vous êtes vraiment extra, les filles. Merci de votre confiance, Sophie. Est-ce qu'on publie cette session? Ouais, mais floutez-moi parce que bon, c'est pas nécessaire. Bon, c'est vous qui décidez, hein. Ouais, Ça c'est me mieux comme dérange ça. pas. Vous êtes Ouais. dans le soleil en plus, hein. Et ça me fait rire parce que moi, Yolande est allée retrouver une existence où j'étais pas une bohémienne, mais j'étais dans un cirque. Ma conscience était dans un cirque, donc c'était rigolo, quoi, ce truc. Les âmes de voyageuse, ça. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie infiniment. Je trouve, mais enfin, je suis vraiment très reconnaissante et puis c'est vraiment un beau travail que vous faites, quoi. C'est magnifique. Un métier passion, effectivement. Ouais. Mais je parle de du déroulé. Enfin, c'est très harmonieux. C'est vraiment chouette. Hein. Merci beaucoup. Puis alors, Yolande, hein. pour vivre les choses. Ça piquait le nez, à un moment donné, ça piquait le nez. Yolande, c'est l'expression. Hein, extraordinaire, Yo-Yo. Je coupe l'enregistrement. Sophie, je garde en ligne encore une petite seconde. Merci à toutes les deux. Bye bye, merci beaucoup. Bye bye.